Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. Nous y sommes, notre rendez-vous de sabbat, de lire la Bible ensemble, comme Dieu le désire, que nous devions lire la Bible presque tous les jours. Et que pour avoir la connaissance dans la parole de Dieu. Alors nous avons décidé d'être tous les sabbats ici dans notre chaîne de lire la Bible ensemble, et chaque sabbat nous prenons 2 pages dans le livre où nous sommes actuellement. On a fini Deutéronome, maintenant on est à le livre, on a pris le livre Josué, donc on lit tous les sabbats 2 pages. Alors donc on a commencé le livre des Josué, c'était le sabbat passé. Donc on a lu première page, deuxième page. Alors aujourd'hui nous allons prendre 3e page et 4e page. On va lire l'intégralité de la parole de Dieu afin d'avoir des connaissances, de comprendre comment le Père a marché avec nos ancêtres, afin que nous apprenons ce qui est bien. Nous le gardons, nous l'assimilons, nous l'intégrons, et ce qui n'est pas bien, nous le refusons. Amen. Alléluia. Alors sans tarder, priez avec moi, afin de remercier le Père d'être encore dans sa présence, afin de nous enseigner. Ô tendre Père, Dieu de nos pères, merci pour ton amour inconditionnel, Père. Merci de nous guider, d'être dans ta présence. Merci de ton amour inconditionnel. Merci de ta protection divine. Merci, Papa, d'avoir toujours cette envie de nous enseigner encore un cœur. Merci, Père. Nous voilà dans ta présence, Père. Enseigne-nous, illumine-nous, Papa. Oui, donne l'intelligence de comprendre ta parole et de marcher selon ta volonté et non selon notre volonté. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié, Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen, alléluia. Alors, comme notre habitude, nous allons prendre le livre Josué. Alors, la page 3, on lit l'intégralité de la page 3 du livre de Josué, bien sûr. Et puis, on va basculer à la page 4. Voilà notre 2 pages pour ce sabbat. Bénissons la parole de Dieu, nous allons lire. Josué s'étant levé d'un bon matin, partit de Siddim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcourent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Jésus dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Jésus dit aux sacrificateurs: portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Et l'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous arrêterez dans le Jourdain. Jésus dit aux enfants d'Israël: approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Jésus dit à ceux-ci:
vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amorains et les Jubusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en morceaux. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un morceau, à une très grande distance près de la ville d'Adan, qui est à côté de Tchotan, et celle qui descendait vers la mer de la Plane, la mer Salée, furent complètement coupées. Le plus passa vis-à-vis de Jéricho. Notre dernier verset de Josué 3, verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Alors, nous passons à notre deuxième page, Josué 4. Poursuivons. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué: prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre: enlevez d'ici le milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Jésus appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit: passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour: que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz: les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils élevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux. Ils les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Jésus dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds du sacrificateur qui portait l'arche de l'alliance.
et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tirent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer l'arche de l'Éternel, et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel élevait Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent comme il avait craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué: ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs: sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël: lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz: Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé. Notre dernier verset de la page 4 de Josué 24. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous comprenons bien comment Dieu a marché avec nos pères. L'obéissance à la parole de Dieu fait tout. Dieu aime lorsque nous obéissons à sa parole. Dieu désire que nous marchions selon sa volonté, selon ce qu'il a décidé pour nous, afin d'accomplir ce qu'il nous demande de faire, ce qu'il doit faire. Alors, si nous n'obéissons pas, effectivement, le Père n'accomplira pas ses promesses. C'est valable pour nous. Là, nous voyons comment nos ancêtres ont marché avec le Père, et le Père a fait des prodiges devant ses enfants pour leur montrer que comment je vous parle, et quand vous m'écoutez, moi je fais ce que je vous promets. Alors on voit bien que quand les enfants d'Israël commençaient à traverser dans ces eaux, le Père leur avait promis qu'il va éloigner l'eau de leurs pieds. Ils passeront à sec. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont écouté, ils ont obéi. Effectivement, s'ils n'avaient pas obéi en ce moment-là, ça ne devait pas se passer comme ça.
Et il n'y aura pas de prodiges, de miracles du Père pour montrer. Père ne peut pas montrer à celui qui n'écoute pas. Vous êtes avec moi? Le Père ne peut pas montrer à celui qui est rebelle. Dieu le Père ne peut pas montrer à celui qui est arrogant, orgueilleux. Non, au contraire, le Père ne fera rien. Oui, le Père ne fera rien du tout. Parce que c'est lui le Dieu. C'est lui qui connaît des choses en avance que nous. C'est lui qui connaissait des choses en avance avant nos pères. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui connaissait les dangers. Il connaît le coin du monde. Tous les coins du monde, le Père connaît. Là où il y a les dangers, là où on peut passer, là où on ne peut pas passer. Là où il y a des ennemis, là où il n'y a pas des ennemis. Dieu le sait, même jusqu'aujourd'hui, à notre génération. Dieu sait où il y a le danger actuellement. Dieu sait ce qui se passe actuellement. Dieu sait ce qui se cache actuellement. Il n'y a rien qui échappe à la puissance de Dieu, oui. Oui, je vous le confirme, c'est ce qu'il m'avait dit. Il dit, ma fille, il n'y a rien qui échappe à ma puissance. Il n'y a rien qui échappe à ma grandeur. Il n'y a rien qui échappe à mon intelligence. Alors dites-moi, qui est plus grand que Dieu? Qui est plus fort que Dieu? Qui sait tout comme Dieu? Qui peut détruire comme Dieu? Qui peut rebâtir comme Dieu? Il n'y a personne. Dieu le Père nous montre encore à travers nos ancêtres, même notre génération, il peut le faire si nous obéissons, si nous marchons selon sa parole et selon son désir, que nous marchons comme il nous demande de marcher. Donc, c'est valable pour vous et moi. Il est préférable pour vous et moi d'écouter la parole de Dieu, de marcher selon ce que Dieu nous demande de faire, d'écouter. Parce que quand Dieu nous enseigne, c'est pour notre bien. Quand Dieu nous interdit, encore une fois, c'est pour notre bien. Parce que Dieu sait en avance toutes choses que vous et moi, nous ne savons pas. Amen. Alors, faisons confiance à Dieu, à notre Seigneur Jésus, parce qu'il est là pour veiller sur nous. Il a donné sa vie afin que nous allons dans le chemin du Père. Amen. Alléluia. Alors, que Dieu nous protège, que Dieu nous guide, que la faveur de Dieu repose en nous tous les jours. Amen. Je vous aime. Que le sang de Jésus vous protège, que le sang de Jésus nous protège tous, afin que nous continuions encore à apprendre et apprendre la parole de Dieu qui vivifie, et qui fortifie. Amen. Je vous aime. Allez, bon sabbat. Allez, à sabbat prochain.